Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une méthode pour pratiquer la méditation facilement et sereinement. Salutations guerriers dragons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors si tu ne me connais pas et que tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, sache que je m'appelle Corentin Merle et qu'avec cette chaîne YouTube, je t'aide à ne plus souffrir de ta colère et à vivre des états intérieurs paisibles. Je t'aide à te libérer de la souffrance causée par la colère, car moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai été extrêmement colérique et aujourd'hui, comme je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point on peut en souffrir, j'aimerais te partager mon chemin pour que toi aussi tu puisses te libérer de la colère et te libérer de la souffrance en tout cas. Si jamais ça t'intéresse, tu peux bien entendu cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne et pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Mais si tu souffres de ta colère, tu as dû le voir, la colère elle détruit les relations familiales. La colère elle détruit aussi les relations amicales. Ça t'est peut-être déjà arrivé qu'un membre de ta famille ou un de tes amis te tourne complètement le dos parce que tu étais trop colérique et parce que tu ne contrôlais pas ton langage, parce que tu ne contrôlais pas tes gestes et donc les gens te fuyaient tout simplement. Parce que qui voudrait avoir affaire à quelqu'un qui est extrêmement colérique et quelqu'un qui est extrêmement violent, que ce soit verbalement ou physiquement. Et donc la colère détruit tes relations familiale, tes relations amicales, mais la colère détruit aussi ta relation avec toi-même. La colère détruit ton estime de toi, ta confiance en toi. La colère détruit complètement l'image que tu as de toi, parce que tu as une image violente de toi-même, tu as une image incontrôlable de toi-même. Alors pour ne plus souffrir de cette colère, pour arriver à te libérer et de vivre la paix, tu t'es peut-être dit je vais m'essayer à la méditation. Je vais essayer de méditer, je vais essayer de me relaxer, je vais faire des exercices de relaxation, faire des exercices de respiration. Je vais essayer de faire des méditations guidées sur YouTube ou écouter de la musique. Et peut-être que tu t'es rendu compte que finalement ça te détendait beaucoup sur l'instant, peut-être que ça marchait très bien pendant une courte période. Peut-être que les méditations guidées, les relaxations, la musique, etc. te permettaient de te libérer de la colère, mais pendant une courte période, et que finalement ça n'empêchait pas les crises de colère de revenir et de revenir et de revenir encore. Et aujourd'hui j'aimerais te donner quelque chose j'aimerais te partager quelque chose qui va te permettre de voir les crises de colère arriver, et voir la colère arriver. Quelque chose qui va te permettre de ne plus te mettre dans ces crises de colère, ne plus avoir ces crises de colère à répétition à chaque fois. Alors déjà il faut comprendre ce qui se passe pendant une crise de colère. Comment ton corps réagit, comment ton esprit réagit, comment ton souffle réagit. C'est simple, ton esprit il va commencer à avoir des pensées négatives. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ces pensées elles ne sont pas de toi. Ces pensées elles viennent de la colère. Ces pensées elles sont dues à la colère. Ce ne sont pas les tiennes, elles ne sont pas vraies, mais elles sont à la colère. Tu vas avoir plein de pensées négatives. Pourquoi il a fait ci ? Pourquoi il a fait ça ? Je suis idiot. Tiens, j'ai envie de frapper dans ce mur, j'en ai marre, etc. Tu vas avoir plein de pensées négatives qui ne vont pas t'aider à y voir plus clair. Ensuite, tu vas avoir le souffle plus saccadé. Ta respiration va devenir extrêmement saccadée. En temps normal, déjà, on n'a pas une super respiration. En tant qu'être humain normal, en tant qu'être humain lambda, si on ne pratique pas la respiration quotidiennement, on a une respiration qui est plutôt saccadée. On a une respiration qui n'est pas lente et profonde. Avec la colère, avec l'émotion de la colère, la respiration va devenir de plus en plus saccadée, de plus en plus rapide et de plus en plus incontrôlée. Et la dernière chose, c'est le corps qui va commencer à transpirer, à avoir les mains moites, l'estomac qui se noue, on va serrer les dents, on va froncer les sourcils, oh je suis en colère, on va contracter nos muscles, on va avoir des tensions qui vont commencer à se créer un peu partout. Et finalement, face à la colère, on a deux choix possibles. Soit on va réagir, et donc on va ignorer complètement les signes que notre corps nous envoie, que notre esprit nous envoie ou que notre souffle nous envoie. On va complètement ignorer tout ça. On va continuer à rentrer dans la crise de colère, on va continuer à se laisser transporter par notre mental, on va continuer à se laisser transporter par un souffle saccadé, on va continuer à contracter tous nos muscles et à se mettre en tension. Ou alors on peut observer ce qui se passe, tranquillement, être là, en train d'observer que mon souffle devient de plus en plus saccadé ou de plus en plus rapide, en train d'observer que tiens, j'ai des tensions qui apparaissent dans le corps, j'ai les poings qui se serrent, les bras qui se mettent en tension, les dents, la mâchoire qui se serre. On peut observer aussi les pensées négatives. Tiens, j'ai telle ou telle pensée. Ah, j'ai envie de frapper dans ce mur. J'ai envie de lui dire de fermer sa gueule. J'ai envie d'être
violent verbalement, etc. Tu vois, on peut observer toutes ces pensées. Finalement, observer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ramener de la conscience. Ramener de la conscience sur nous-mêmes. Ramener de la conscience sur notre état intérieur, sur notre état d'être. Et tu sais, j'aime beaucoup cette citation d'Eckhart Tolle qui dit que la colère se dissout naturellement dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de trouver une solution X ou Y ou quoi que ce soit. Non, il y a juste à être là, en conscience, observer ce qui se passe, observer les mouvements dans le corps, qu'est-ce qui bouge, à quel endroit, comment le corps se déplace, comment le corps se sent, comment l'esprit se sent. Et finalement, la colère va se dissoudre très naturellement. Mais il y a une question qui reste en suspens. Comment on fait pour observer? Comment on fait pour devenir observateur? Tu sais, on peut lire ça partout. Sur les photos Instagram ou sur les posts Facebook. Observez vos pensées et elles vont disparaître. Comment on fait pour observer ces pensées? C'est pas aussi simple que d'observer les feuilles d'un arbre. C'est justement l'objectif de la méthode que je vais te partager aujourd'hui. La première étape, ça va être de reconnaître les mouvements du corps. Reconnaître ces signes dont on a parlé tout à l'heure, ce que j'appelle les signes précurseurs de la colère. Reconnaître que, tiens, mes dents se serrent. Les dents sont serrées, les poings sont serrés, l'estomac est noué, le cœur est serré. Il y a des pensées négatives. Reconnaître tous ces signes précurseurs de la colère. Et reconnaître ces signes précurseurs de la colère, ça implique d'avoir énormément de présence, ça implique d'avoir un très haut niveau de présence. Pourquoi? Parce que d'habitude, on est complètement pris dans ce brouhaha mental, on est complètement pris dans, si tu veux, comme dans un océan super agité, dans une mer complètement déchaînée, on est pris dans cette mer déchaînée. Et on n'a pas le temps d'y voir clair, on n'a pas le temps de reconnaître ce qui se passe, tout simplement. On est juste emporté par la vague, roulé dans la vague, et on n'a pas le temps de reconnaître tout ça. Donc reconnaître, ça demande de la présence. Et la présence, pour la développer, il faut de l'entraînement. Pour entraîner sa présence, rien de mieux que de méditer. Donc tu vois, c'est une pratique vertueuse. Si tu pratiques la méditation, ça va te permettre de développer cette méthode et de ne plus souffrir de ta colère. Ou en tout cas, de limiter la souffrance de ta colère. Et plus tu vas pratiquer ça, plus tu vas renforcer ta pratique de la méditation. C'est un équilibre. Tout n'est qu'équilibre dans la vie. La deuxième étape, ça va être de nommer. Nommer les choses qui se passent en toi. Nommer, reconnaître, donc d'abord reconnaître, le voir, et ensuite le nommer, le verbaliser. Dire, il y a des pensées négatives à propos de telle chose. Mon corps se sent dans tel état. Il a chaud, il a froid, les poings serrés, les mains moites, etc. Juste nommer les choses. Mais nommer les choses, ça ne veut pas dire les juger. C'est justement toute la subtilité de cette étape, c'est qu'il faut arriver à donner un nom sans juger, sans attachement, sans s'attacher à l'idée qu'on se fait de cette chose. Et finalement, cette étape est décisive, cette étape est une transition vers l'observation, qui est la troisième étape. Mais si on réussit à nommer sans s'attacher et sans juger, ce qu'on verra dans la vidéo de samedi, donc abonne-toi à la chaîne si jamais tu veux voir cette vidéo, si jamais on arrive à nommer sans juger et sans s'attacher, on arrivera naturellement à l'étape de l'observation, qui est juste l'étape d'être là, présent avec le corps, avec ce qui se passe dans le corps, présent avec le souffle, présent avec l'esprit, juste conscient de tout ce qui se passe. À ce moment-là, on n'est plus dans l'océan, en train d'essayer de remonter à la surface dans une foule de vagues et dans un tumulte constant. Quand on est en train d'observer, quand on devient observateur de nos pensées, de nos émotions, de notre corps, de notre souffle, on est au-dessus de l'océan. On est au-dessus de l'océan en train de regarder les vagues, les bateaux, les nuages, les éclairs, tout ce que tu veux, en train de regarder la tempête, en train d'être témoin de la tempête. Et finalement, quand la tempête se calme, quand tout redevient plat, nous on est toujours là et on peut finir par redescendre. C'est ça, être observateur de ses pensées. C'est ça, cette capacité d'observation. Et ça passe par ces trois étapes. Reconnaître d'abord.
reconnaître les mouvements du corps, reconnaître les mouvements de l'esprit, reconnaître les mouvements du souffle. Ensuite, nommer mais sans juger, sans s'attacher à l'idée qu'on se fait des choses, sans juger si c'est bien ou si c'est mal, sans retenir ce qui est bien et en essayant de rejeter ce qui est mal. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne pour en voir plus et plus régulièrement. Et moi je te dis à samedi dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et reste conscient. Ciao!